وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Donc hier nous étions en train de donner quelques exemples de compagnons qui essayaient d'observer un certain programme de pratiques religieuses qui dépasse leur capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait à leur limiter cette volonté-là parce qu'il ne voulait leur imposer que ce qui était dans leur capacité. On a vu l'exemple de Abdullah ibn Amr ibn al-As déjà autrefois. On a vu l'exemple aussi des trois compagnons dont l'un n'a pas voulu se marier, l'autre a voulu passer toutes les nuits à prier et l'autre a voulu jeûner toute l'année. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés sur cela parce que justement ça ne fait pas partie des principes fondamentaux de l'islam. Et ensuite, on a vu aussi l'exemple de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Zaynab bint Jahsh, qui passait de longues heures à faire la prière au point qu'elle avait mis dans la mosquée une corde, elle a attaché une corde entre deux piliers afin de s'y appuyer lorsqu'elle ne pouvait plus se tenir debout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé cette pratique et il leur a demandé donc de prier selon la force qu'on a. Et dès qu'on fatigue ou dès qu'on se sent affaibli, donc il faut s'asseoir, il faut arrêter de prier, parce que le but n'est pas de rechercher la quantité, mais de rechercher la qualité et la régularité. Ce sont les deux principes importants, la régularité et la qualité. Aïcha radiallahu anha a dit, on avait une natte, hasir, on avait une natte qu'on étalait le jour pour s'asseoir, et qui servait de cellule la nuit pour prier. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait ce hasir, cette natte-là, et il la mettait comme un petit muret. Et il l'entourait comme ça, et il se mettait au milieu pour prier. C'est comme une sutra, quelque part. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a prié dedans, et en voyant cela, les gens ont prié derrière lui. En voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, il a mis cette hasir, là, cette natte, il a commencé à prier, et donc des prières surrogatoires. Et les compagnons sont venus pour prier derrière lui. Et le lendemain, ils étaient encore plus nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la même chose et ils étaient encore plus nombreux. Ils ont entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait prier, donc ils sont venus prier derrière lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a empêchés de le faire et il leur a dit, faites les actes à la mesure de vos capacités, de votre capacité. Allah ne s'ennuie pas jusqu'à ce que vous vous ennuyiez. Inna Allah la yamallu hatta tamallun. Donc, et ensuite, il dit les meilleures œuvres. Donc Aïcha, qui rapporte ce hadith, a dit les meilleures œuvres qu'il aimait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, sont celles qui sont faites de manière assidue, fussent-elles peu nombreuses. Donc c'est cela que Aïcha radiallahu anha a dit. Alors, et c'était pareil avec Salat Tarawih et avec beaucoup d'autres pratiques religieuses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait, comme le jeûne pendant plusieurs jours sans arrêt. Ça aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit aux compagnons de le faire alors qu'ils le faisaient. Et regardez ce hadith-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yamallu hatta tamallun », là, c'est ce qu'on appelle le mushakala. On a déjà parlé, je crois, une fois dans le prière du vendredi. C'est que, bien entendu, l'ennui ici, dans ce hadith-là, ce n'est pas l'ennui que nous connaissons. Allah Azza wa Jalla ne s'ennuie pas selon le sens de l'ennui comme on le sait nous. Donc, et c'est pour ça que les savants, ils disent, ça c'est ce qu'on appelle uslub al-mushakala. Dans le ilm al-badi', on dit huwa dhikru ma'nan bi lafzi ghayrihi لوقوعه في صحبة ذلك الغير وقوعا محققا أو مقدرا. C'est citer le sens avec le terme d'un autre. Donc ça veut dire on a cité le sens de ce que Allah Azza wa Jal fait avec le terme de al-malal qu'on attribue normalement à l'être humain. Donc citer
le sens avec le terme d'un autre sens lorsque les deux sens se retrouvent ensemble de manière réelle ou supposée. Et c'est pour cela que les savants interprètent ce genre de texte en disant ce que signifie cette parole-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah azza wa jal n'arrête de vous récompenser que lorsque vous vous ennuyez. C'est-à-dire là, je continue toujours de vous récompenser. Tant que vous œuvrez, il continue de vous œuvrer. Et les portes de sa miséricorde et de sa générosité sont toujours ouvertes. Et donc, il ne faut pas le comprendre dans le sens de l'ennui. C'est comme ta'arraf ala Allah fi raha ya'rifka fi shidda. On a vu hier que normalement le ma'rifa, on ne l'attribue pas à Dieu. Et pourtant, dans ce hadith-là, il est attribué à Dieu. Parce que le ma'rifa, la connaissance est toujours précédée par l'ignorance. Or, Allah Azza wa Jalla n'a jamais été ignorant. On attribue à Allah al-ilm, l'omniscience, et non pas al-ma'rifa. Alors, Aïcha donc, a dit dans le hadith ensuite, une fois, ils lui dirent, nous ne sommes pas comme toi, ô messager d'Allah. Allah t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés à venir. Donc voilà la justification que donnaient les compagnons. Ça veut dire, si nous nous efforçons de faire des actes rituels très poussés, voire pour te dépasser, soit on essaie d'arriver à ton niveau, ou te dépasser, c'est parce que toi, regarde ce que tu fais, et pourtant Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés avant et tes péchés d'après. Alors que nous, on n'a pas cette garantie-là. Donc forcément, nous devons faire mieux que toi. Hein? Au moins t'égaler, sinon faire mieux que toi pour espérer parvenir à ton niveau. Donc c'est cela la justification, l'illa, qui a été avancée par les compagnons. Et ensuite, Aïcha a dit, en colère, à un point où cela apparut sur son visage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, celui qui craint le plus Allah et le connaît mieux que quiconque est moi. Alors déjà, pour revenir sur ce qu'ils lui ont dit, Allah t'a pardonné tes péchés avant et tes péchés après, ça on le trouve dans le début de Surat Al-Fath. Et cela ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commettait des péchés. Donc il y a beaucoup d'interprétations qui ont été données par les savants. Certains ont dit, Dieu t'a pardonné les péchés d'avant la prophétie, avant que tu ne sois prophète, si jamais il y avait des péchés. Et après, ça veut dire, ça peut être des erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait commettre des erreurs, mais pas des péchés. Donc ça, c'est ça la signification. Ça veut dire qu'il te pardonne aussi les petites erreurs, comme l'erreur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lors de la bataille de Badr concernant les prisonniers, l'erreur qu'a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'est détourné de Abdullah ibn Ummi Maktoum, et Allah Azza wa Jalla l'a réprimandé là-dessus. Donc c'est ces petites erreurs-là qu'on considère comme étant des péchés, parce que les savants disent sayyi'atul muqarrabin hasanatu al-abrar. En termes si il est dans la balance des péchés, c'est pas un péché. Mais pour quelqu'un qui est très proche de Dieu, une petite erreur, ça peut compter pour lui, en ses yeux, comme un grand péché. Donc c'est cela la signification. Et d'autres ont dit les péchés hypothétiques. À supposer que tu aurais fait des péchés ou tu vas faire des péchés, Dieu à l'avance, il te dit, je t'ai pardonné les péchés avant ou après. Ou certains disent, ça veut dire que Dieu t'a protégé des péchés. Donc ce sont des interprétations qui ont été données pour expliquer ce verset ou cette partie du hadith qu'ont dit les compagnons en s'inspirant de ce verset. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Et lorsqu'ils ont donné leur justification, il s'est mis en colère. Alors, quelque part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire, si moi je fais autant d'activités, c'est normal. Pourquoi? D'abord parce que je suis parmi vous, celui qui connaît le plus Dieu. Et si j'ai le plus de connaissances, donc forcément j'ai le plus de foi. Et c'est ça ce que veut dire l'imam Bukhari. C'est que plus la connaissance, et on a parlé de quelle connaissance il s'agit, plus la connaissance augmente, plus la foi en Allah Azza wa Jal augmente. Donc ça c'est la première chose. Excusez-moi. La deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit atqakum. Donc ça, on l'a expliqué hier. Et ceux qui arrivent à ce degré-là, ils ne font pas les actions pour espérer se faire pardonner des péchés. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Aïcha radiyallahu anha lorsqu'il lui a dit, mais pourquoi tu passes toute la nuit à prier, regarde tes pieds, comment ils sont devenus tout. Il disait, afala akunu abdan
Shakura, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc là, il est parti à un autre degré. Lui, il fait ces actions-là par reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Et non pas seulement pour se faire pardonner les péchés comme nous, on le fait. Et par reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, parce que c'est celui qui a été le plus comblé par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Donc sa reconnaissance va dépasser la reconnaissance des autres. Donc forcément, son adoration surérogatoire va dépasser les adorations des autres. L'autre chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allah Azza wa Jal qui lui a donné une force supérieure à la force des autres hommes. Et c'est cette force-là qui lui permet de faire autant de pratiques religieuses. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi layli wa nisfahu wa thuluthahu. Et après, il a dit wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois il pouvait prier jusqu'à les 2/3 de la nuit, la moitié de la nuit, mais tous les jours, pendant toute sa vie du prophète. Ce qui n'est pas possible pour les musulmans. Il jeûnait énormément de fois. L'argent, il dépensait sans arrêt. Et on connaît la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne gardait rien pour lui. Donc tout cela, parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a doté d'une force. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de leur dire, parce qu'Allah m'a doté de cette force, donc moi, ma pratique va à la hauteur de ma force. Et donc forcément, elle va vous dépasser. Et vous, votre force, elle ne peut pas supporter ce que je fais. Et c'est pour cela que vous allez commencer peut-être avec ce genre de motivation, mais en cours du temps, vous allez arrêter. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, pourquoi? C'est parce qu'il n'aime pas à ce que certains continuent de justifier de la manière. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait leur montrer que ça y est, là c'est la limite, je ne peux pas accepter cela. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu plusieurs fois où les compagnons le contredisaient sur certaines choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait par céder. Comme le fait lors de la bataille de Uhud, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit on reste à Médine, et les compagnons ont dit non, on sort à l'extérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu rester à Médine. Et pour attendre que l'ennemi arrive jusqu'à l'intérieur de Médine, les compagnons ne voulaient pas. Après, il a cédé. Et il a suivi l'avis de la masse. Mais certaines fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agit d'un principe fondamental de la religion, il n'aimait pas qu'on le contredise là-dessus. D'autant plus que lui, il cherche leur bien. C'est pour vous que je fais ça. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mette en colère, ça, c'est une pédagogie d'éducation et d'enseignement. C'est pour leur montrer, là c'est la limite, là c'est indiscutable, je ne discute pas là-dessus. Ça veut dire que c'est un principe fondamental que d'observer une régularité dans la pratique religieuse, mais de sorte qu'on ne s'use pas, et de sorte qu'on pratique à la hauteur de la force qu'on a, et à la mesure de la capacité qu'on a. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Et on voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettre souvent en colère lorsque justement on enfreint certaines règles de l'islam. Regardez lorsqu'il y avait une dame qui a volé de Banu Makhzoum, et Oussama ibn Zayd est venu pour demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui pardonner, de ne pas appliquer la sentence sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il lui a dit comment oses-tu la défendre ou me demander de ne pas appliquer la sentence alors que c'est une sanction qu'Allah Azza wa Jalla a imposée. Wallahi law saraqat Fatimatu bint Muhammad laqata'tu yadaha. Si c'est ma fille Fatima vole, je jure par Dieu que je lui couperai la main. Donc là, si s'y met en colère, c'est pour montrer non, il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir, ou il y a des dérogations que je ne peux pas donner face à ces fondements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la grandeur de sa connaissance, inni atqakum, ou la inna atqakum inna a'lamakum billahi wa atqakum lahu ana. S'il dit ça, c'est pas par vantardise. Lorsque toi tu dis ouais, moi je suis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas dans ce sens qu'il le dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste et il était humble. Mais s'il le dit, c'est parce qu'il leur donne une information juste, et pour leur expliquer pourquoi j'essaie de limiter votre lancée dans la pratique religieuse qui dépasse vos capacités. C'est donc ce sens-là qu'il le fait. Ou dans le sens aussi, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, tu peux en parler aux autres. Donc, et les savants disent, lorsque la personne sait qu'il ne fait pas, lorsqu'elle parle de lui, il ne le fait pas par ostentation,
ou par vantardise, donc il a le droit de le faire. Si c'est dans le sens de l'enseignement et de donner l'exemple aux autres, ça ne dérange pas. Alors donc on a terminé avec ce hadith et on passe à une autre rubrique, la 14e rubrique que l'imam al-Bukhari a intitulée Babu man kariha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yulqa fi an-nari min al-iman. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. Donc rubrique détester de revenir à la mécréance comme on déteste d'être précipité dans le feu, fait partie de la foi. Donc le 20e hadith, Sulayman ibn Harb nous a rapporté sur Shu'ba, sur Qatada, sur Anas radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit savourera la douceur de la foi celui qui a les trois choses suivantes, celui dont Allah et son messager lui sont aimés ou la plus aimée que toute autre chose, celui qui n'aime autrui qu'en vue d'Allah, et celui qui déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en a sauvé, de la même manière qu'il déteste être précipité dans le feu. Bien entendu, vous allez me dire, ce hadith, on l'a déjà vu. Mais le titre, c'était l'amour, aimer Allah Azza wa Jal et son prophète font partie de la foi. Mais ici, c'est un autre titre. Autrement dit, il a pris ce qui l'intéresse ici, c'est la troisième partie de ce hadith. Détester de revenir à al-kufr. Autrement dit, et ça, on l'a dit. On dit que ça, c'est parmi les raisons pour lesquelles Imam al-Bukhari reprend le hadith plusieurs fois dans son livre. Donc, il y a une leçon qu'on a tirée par rapport à la première phrase, et là, il veut tirer une conclusion ou une leçon par rapport à la dernière phrase. Donc, il attire notre attention sur cela. Donc, quelque part, il dit l'amour. Donc ce qu'il a dit avant, l'amour, les deux premières parties, l'amour fait partie de la foi. L'amour de quoi? De Dieu, de son prophète et d'un musulman. Tu l'aimes pour Dieu. Et là, il parle de la haine. Donc un comportement qui est l'antipode de l'autre. La haine de quoi? La haine de revenir, détester, de revenir à la mécréance après qu'Allah Azza wa Jalla l'en a délivré, de la même manière qu'on déteste être précipité dans le feu. Donc là, on va passer bien entendu rapidement, mais dans le livre de At-Tajrid Sarih de l'imam Zabidi, ce hadith, vous n'allez pas le trouver. Pourquoi? Parce qu'il l'a retiré, puisqu'il a été déjà dit. Et c'est ça le but de l'imam Zabidi, de retirer les hadiths répétés. Et c'est donc à partir de ce hadith-là que les chiffres ou les numéros des hadiths vont changer. Donc tout ce qu'on a fait là, lorsque je donnais des numéros de hadith, ça coïncidait avec ce que vous avez dans le livre de Tajrid Sarih. Et donc à partir de maintenant, on va enlever un. Donc il y aura un décalage dans le numéro de hadith. Et chaque fois qu'on retrouve un hadith qui a été déjà étudié, il y aura un décalage qui va s'approfondir. Et c'est pour cela qu'on trouve moins de hadiths dans At-Tajrid Sarih de l'imam Zabidi que de hadiths dans Sahih al-Bukhari. Et la chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que l'imam al-Bukhari, la majorité écrasante des fois, lorsqu'il reprend un hadith qu'il a déjà cité, il ne le reprend pas avec la même chaîne de transmission. Et donc là, c'est pour montrer que le hadith a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission. Dans tout Sahih al-Bukhari, dans l'intégralité du livre, il n'y a qu'une vingtaine de fois où il a repris le même hadith avec la même chaîne de transmission. Mais les centaines de fois, parce qu'on a déjà parlé du nombre de fois où il a repris le hadith, c'est des centaines et des centaines. Donc le nombre de les autres hadiths, chaque fois, il le rapporte avec une nouvelle chaîne de transmission. Et donc le hadith, comme on l'a dit, donc il a été cité sous le numéro 16, dans le titre Babu Halawatil Iman, la rubrique de la bonne saveur de la foi. Et donc ici, il rapporte le même hadith avec une nouvelle chaîne de transmission de 4 narrateurs, qui se termine toujours par Anas ibn Malik, alors que le premier, le hadith 16, il l'a rapporté avec 5 narrateurs. Donc je vous mets ici les narrateurs. Donc la première fois c'était Haddathana, enfin cette fois, Haddathana Sulayman ibn Harb, qala Haddathana Shu'ba, an Qatada, an Anas, 4 personnes. Dans l'ancienne version, Haddathana Muhammad ibn al-Muthanna,
قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. Donc 5 narrateurs. Vous voyez la différence entre les deux. Et il y a une petite... donc forcément, lorsqu'on change de chaîne de transmission, il se peut qu'on ait un ajout ou une différence ou une modification des termes selon les narrateurs. Parce que comme on a dit, certains narrateurs pouvaient rapporter le sens du hadith avec leurs termes. Mais c'est des petits changements, pas grand-chose. Ou bien ils peuvent oublier une petite phrase. Et c'est cela aussi pourquoi le Bukhari reprend le hadith plusieurs fois. C'est pour nous dire, voilà les différentes manières avec lesquelles on a rapporté ce hadith. Donc il se peut que le prophète ait dit exactement ces termes ou exactement ces termes. Mais le sens reste toujours le même. Ici, le prophète parle de 3 choses par lesquelles on ressent la bonne saveur de la foi. Donc regardez, dans le premier hadith, il a dit Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi. Regardez, voilà, je vous mets les 2 hadiths comme vous voyez. Donc la première fois, il a dit Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman an yakuna. Dans le hadith là, Thalathun man kunna fihi wajada halawat al-iman man kana. An yakuna, il a utilisé le présent. Man kana, il a utilisé le passé. Mais ça veut dire la même chose. Donc wa an yuhibba, là il a dit wa man ahabba. Dans l'autre version, il a dit wa an yakraha. Ici, il a dit wa man yakrahu. Donc voilà la différence. Et dans la nouvelle version, il a rajouté ba'da idh anqadahu Allahu minhu. Celui qui déteste revenir à al-kufr après que Allah l'en a délivré ou l'en a sauvé. Cette phrase-là, on ne la trouve pas dans la première version. Ça veut dire que ici, un des narrateurs, ou Anas, il a dû rapporter cette version-là, d'accord, c'est-à-dire cet énoncé-là, mais ceux qui l'ont entendu, ou là, ceux qui ont transmis cela à d'autres, ont oublié de rajouter cette ba'da an qada Allahu min. Et donc le Bukhari ici, il nous rajoute cette petite phrase-là pour nous dire qu'il y a une version de ce genre. Alors on passe à la 15e rubrique, Babu tafaduli ahli al-iman fi al-a'mal. Et donc ça, il cite le hadith numéro 22 dans Sahih al-Bukhari et qui est numéroté 21 dans Tajrid al-Sarih de l'imam al-Zabidi. Donc l'imam al-Bukhari dit Haddathana Ismaïl. Ismaïl ici c'est Ibn Abi Uwais al-Asbahi qui est le fils de la sœur de Malik ibn Anas. Donc c'est le neveu de Malik ibn Anas du côté de sa sœur. Il était l'élève de l'imam Malik. Donc حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك donc مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Alors toute la liste là que j'ai citée sont des Médinois. Ça aussi c'est une particularité de cette chaîne là. Ils sont tous de Médine. قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. J'ai bien dit الحبة et non pas الحبة, on verra pourquoi. قال وهيب, alors il s'agit ici de وهيب بن خالد حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. Alors qu'est-ce qu'on appelle cette phrase-là la dernière? C'est ce qu'on appelle al-mutaba'a. Rappelez-vous, je vous avais dit que parfois Imam Bukhari va citer un hadith avec une chaîne de transmission et après il va rajouter une mutaba'a, ça veut dire une autre chaîne de transmission par laquelle on rapporte le même hadith mais qui croise avec l'autre chaîne en un seul narrateur. Donc ici par exemple, donc lui, le premier hadith il a rapporté sur Ismaïl ibn Uwais, sur Malik, sur Amr ibn Yahya, et il dit Wuhayb ibn Khalid a rapporté ce hadith là sur Amr. Donc Amr ibn Yahya, il y a deux qui ont rapporté ce hadith de lui, il y a l'imam Malik et il y a Wuhayb. Et l'imam al-Bukhari donc le cite cette deuxième chaîne. Mais est-ce que Wuhayb était le maître de l'imam al-Bukhari? Non. Wuhayb était déjà mort lorsque le Bukhari est né. Donc ça veut dire qu'il manque dans la chaîne quelqu'un entre al-Bukhari et Wuhayb. Donc dans ce cas, comment on appelle ce hadith? Vous avez oublié. Lorsqu'il manque de la chaîne,
au début de la chaîne, lorsqu'il manque des narrateurs. On l'appelle mu'allaq. Mu'allaq. Et c'est pour ça que ça fait partie de mu'allaqat al-Bukhari. Et on a dit que les savants ont montré que tous ces hadiths-là sont avec une chaîne de transmission continue jusqu'à al-Bukhari. Lui, il l'a cité ici seulement pour nous apporter une information, c'est que cet énoncé-là, avec Wuhayb, il a dit al-haya, et non pas al-haya, sur laquelle Imam Malik a douté, on va voir ça. Et il a dit khardalin min khayr, alors que dans la version de l'imam Malik, khardalin min iman. Khardalin min iman. Wuhayb, il a rapporté khardalin min khayr. Et on verra la nuance là-dedans. Donc, rubrique, le surpassement des croyants quant à leurs œuvres. Ismaïl nous a rapporté, donc c'est le Bukhari qui parle, Ismaïl nous a rapporté sur Malik, sur Amr ibn Yahya al-Mazini, sur son père, sur que Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, les méritants du paradis y entreront, et les réprouvés entreront à l'enfer. Puis Dieu, le Très-Haut, dira, faites sortir ceux qui avaient dans leur cœur le poids d'un grain de moutarde de la foi. Et ceux-ci en sortiront tout calcinés et seront jetés dans le fleuve d'Al-Haya. Al-Haya, ça veut dire la pluie. Ou bien Al-Hayat, ce qui veut dire la vie. Donc il y a un doute ici. Qui a eu le doute, c'est est-ce que le prophète a dit Al-Haya ou Al-Hayat? Qui a dit cela? Imam Malik. C'est pour ça que le narrateur a dit le doute vient de Malik. C'est Malik qui s'est trompé. Et non pas un de ceux qui sont dans la liste après. Ce n'est ni le Bukhari, ni Ismaïl. Donc, Imam Malik, il a dit soit il a dit le haya, j'ai entendu le haya ou le haya, donc je ne me rappelle pas. Mais pour la précision, donc il a cité les deux. Et de là, ils renaîtront comme les semences, et c'est ça la traduction de l'hibba. Je ne sais pas ce que vous avez dans le livre, vous. Est-ce qu'ils ont mis la semence ou le grain? Yallah, si jamais. Qu'est-ce qu'il a mis? Les grains ou les semences? Yallah, le temps que tu trouves, on termine le hadith. Peut-être qu'on aura terminé la séance. Donc, comme les semences qui poussent au bord du torrent, n'as-tu pas vu que la plante qui en pousse sort jaune et courbée? J'ai fait exprès de mettre la semence parce qu'il y a une différence entre le habba et le hibba. Donc ensuite, il a dit, Wuhayb dit, Amr nous a rapporté, ça veut dire que Amr ibn Yahya, Amr nous a rapporté al-haya, c'est-à-dire la vie, non pas le haya, qui veut dire l'eau. Et il dit un grain de moutarde de bien, et non pas un grain de moutarde de foi. Alors allons vite. Le titre de cette rubrique, elle comporte en fait deux hadiths. Le hadith que je viens de citer et un deuxième hadith qu'on va voir tout à l'heure, qui va parler de Omar ibn Khattab. Donc il y a deux hadiths dans la même rubrique. Donc ce titre indique que ce sont les œuvres qui permettent de distinguer les croyants les plus méritants, et non pas la simple déclaration d'appartenance à la communauté de foi. C'est pas parce que nous avons dit ana mu'min, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, que nous sommes tous pareils. Non. Ce qui va nous distinguer les uns des autres, ce sont nos œuvres. Donc ça veut dire que les uns vont être au-dessus des autres en termes de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce, les méritants du paradis y entreront. Qui va les faire entrer? Allah, je vais les faire entrer au paradis. Et les réprouvés entreront à l'enfer. Puis Dieu, le Très-Haut, dira, faites sortir ceux qui avaient dans leur cœur le poids d'un grain de moutarde de la foi. Alors ce hadith-là, il répond notamment aux Murji'it, le Murji'it, qui considèrent que les croyants sont égaux de la foi. Rappelez-vous, ça l'on dit dans l'introduction de ce chapitre. Eux, ils disent que tous les croyants sont pareils dans la foi. Donc tu peux commettre des péchés ou pas commettre des péchés ou là être le meilleur pieux. Tout le monde est pareil en termes de foi. Et c'est pour ça qu'ils disaient la yadurru ma'al imani dhanb. Ils ont tort. La yadurru ma'al imani dhanb kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a. Donc ils disent le péché ne nuit pas lorsqu'il y a la foi. Voilà ce qu'ils disent. Le péché ne nuit pas lorsqu'il y a la foi. Puisque tu as la foi. Au Murji'a, on en a plus plein parmi nous. Hein. Dans notre époque, il y en a beaucoup qui disent la foi c'est dans le cœur, et peu importe, moi maintenant mon cœur est bien, donc tu commets le péché, ou la zina, ou la sarqa, il n'y a pas de problème. Donc on les a déjà vus dans l'histoire de l'islam, et il y en aura toujours. Alors, et en général, ce sont les pécheurs qui disent ce genre de phrases pour trouver une excuse à leur égarement. Donc, l'imam al-Bukhari ici est en train de leur répondre
à travers ce hadith-là. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Tu peux avoir la foi et être dans l'enfer. Parce que Allah Azza wa Jal va dire, faites sortir d'où? C'est pas du paradis, faites sortir de l'enfer. Parce que lorsqu'il a dit, ils sortiront calcinés, il ne va pas être calciné dans le paradis. Ça veut dire qu'il va faire sortir de l'enfer. Donc, calciné de l'enfer. Faites sortir de l'enfer celui qui a le poids d'un grain de moutarde 2 fois. Ça veut dire que la foi, mais on verra qu'en fait c'est les œuvres, pèse seulement le poids d'un grain de moutarde. Ça veut dire qu'il a peu de foi. Malgré cela, Allah Azza wa Jal va le sortir de l'enfer. Ce qui prouve qu'il était dans l'enfer. Donc ça contredit la parole de l'Murji'a qui disent le péché ne nuit pas lorsqu'il y a la foi. Non, le péché peut nuire lorsqu'il y a la foi. Et on peut entrer dans la demeure de punition, même si on a la foi, parce qu'on n'a pas assez d'œuvres. Et les œuvres sont la manifestation de la foi. Et les œuvres témoignent de l'importance de la foi. Donc la foi ne protège pas à elle seule. La foi ne protège pas à elle seule du châtiment. Il faut qu'il y ait les œuvres. Et lorsqu'on a une foi faible, on tombe dans le péché. C'est ça ce que cela veut dire. Lorsque tu as la foi faible, donc tu tombes facilement dans le péché ou dans la négligence. La négligence dans la prière, la négligence dans le jeûne et ainsi de suite, dans tes obligations. Et on risque dans ce cas l'enfer à cause de cela. Et lorsqu'on a la foi qui est forte, dans ce cas on se maintient dans l'obéissance et on mérite ainsi, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, le paradis. Donc plus la foi est forte, plus tu es obéissant, plus tu fais attention, plus tu orientes tes paroles et tes actes selon ce que veut Allah Azza wa Jal. Et lorsque la foi s'affaiblit, tu tombes dans le péché. Et lorsqu'on te dit taqillah, tu dis ouais, Allah yahdina. J'attends que Dieu me guide et après je ne ferai pas le péché. Ou toi tu veux pas, tu sais que c'est un péché. Oui, mais Allah yahdina, mais Dieu, que Dieu nous guide. Je ne veux pas les faire d'efforts de moi-même. J'attends que Dieu me prenne et me mette là. C'est une grave excuse là lorsqu'on dit Allah yahdina. On en a parlé lors du dernier prêche du vendredi. Alors ce hadith aussi contredit ce que disent les Khawarij et le Mu'tazila. Khawarij et le Mu'tazila, rappelez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit? Celui qui a commis le grand péché, le croyant qui a commis un grand péché, s'éternisera dans l'enfer. Le hadith prouve le contraire. D'accord? Parce que ça suppose celui qui a ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, ça veut dire qu'il a commis beaucoup de péchés, c'est pour ça qu'il a mérité l'enfer. Et malgré cela, arrivera un moment où Allah Azza wa Jal va le faire sortir de l'enfer. Donc par ce hadith-là, il contredit 3 mouvements, 3 courants de pensée, Al-Murji'a, Al-Khawarij ainsi que Al-Mu'tazila. Alors le hadith parle du poids, le poids de la foi. Parce qu'il a dit Akhriju minan nari man kana fi qalbi mithqalu habbatin khardalin min iman, le poids de la foi. Mais il existe une autre version de ce hadith-là, que le Bukhari d'ailleurs a cité dans le Mutaba'a, dans le hadith mu'allaq après, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khardalin min khayr, le poids d'un grain de moutarde en bien et non pas en foi. Donc ce que réellement veut dire le hadith, c'est pas le poids de la foi. La foi, le fait de dire je crois en Dieu. Et cette je crois en Dieu, elle a une manifestation. Sa manifestation se fait à travers les œuvres. D'accord? Et c'est ce poids des œuvres par lequel soit tu rentres dans le paradis ou tu rentres dans l'enfer. C'est pas sur la base de la foi, de déclarer que Dieu existe. Et beaucoup peuvent te dire Dieu existe, mais je ne sais pas s'il y a une religion ou s'il a envoyé un prophète. Les agnostiques. Il dit oui, il y a une force qui gère le monde. Donc il y a de la base de la foi. Mais elle dit, est-ce qu'elle va sauver celle-là? De dire, je suis agnostique. Je crois qu'il y a une force qui gère le monde, mais est-ce que ceci suffit? Suffit pas parce qu'il n'y a pas d'œuvre avec ça, sur la base de cela. Donc dans ce cas, celle-là, elle ne sert à pas. Non, il faut dire, il s'agit d'Allah, Azza wa Jal, et qu'il n'y a pas de Dieu à part lui, et ensuite accomplir des œuvres, aussi minimes soient-elles. Dans ce cas-là, tu seras sauvé un jour de l'enfer. Mais si tu n'as fait que peu d'œuvres, tu n'entreras pas directement dans le paradis. Parce qu'il ne faut pas dire applaudir et dire oui, donc ça ne sert à rien de faire les œuvres. Oui, mais tu peux supporter de faire un séjour dans l'enfer, ne serait-ce qu'une minute. Alors imagine si c'est quelques années ou là quelques siècles. Donc il faut choisir. Donc ce sont donc réellement les œuvres
indiquant ainsi la force de la foi. C'est eux qui indiquent la force de la foi. Alors si le hadith cite le grain de moutarde, pourquoi? Parce que les savants disent parce que c'est la chose qui est serviable, la chose qu'on peut manger, qui pèse le plus léger, qui pèse léger. Il n'y a pas plus léger que ça. Il n'a pas dit le poids d'un grain de poussière. La poussière, on ne la mange pas, elle ne sert à rien. Donc là, le moutarde, c'est le tout petit grain. Donc, parce qu'il n'y a pas plus léger que cela, donc il a cité cet exemple. Et Allah Azza wa Jal, d'ailleurs, il le cite, le même exemple, il le cite dans le Coran par 2 fois. Ça veut dire ce qu'il y a le plus léger, ça veut dire minime, des œuvres très minimes. Et malgré cela, Allah Azza wa Jal le sauvera, parce que ces œuvres ont été accomplies sur la base de la foi. Il y avait la foi et ces petites œuvres. Mais si la foi n'existe pas, l'œuvre ne sert à rien, même si elle pèse le poids d'une montagne. Et Allah Azza wa Jal dit Ya Bunayya, dans surat Luqman, Ya Bunayya, innaha intaku mithqala, ou mithqalu, selon les lectures, habbatin min khardal, fatakun fi sakhra, ou fi samawati, ou fi l'ardi, ya'ti biha Allah. Donc le hadith là le confirme. Oh mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Infiniment doux et parfaitement connaisseur. Ça veut dire qu'il ne vous fera perdre rien. Donc le croyant, même s'il a fait tous les péchés qu'on puisse imaginer, mais il a fait un tout petit peu bien, un petit bien, Allah je le récompensera à un moment, on ne sait pas quand. Donc il commencera par l'enfer et on ne sait pas quand Allah Azza wa Jal décidera de le rentrer au paradis pour récompenser le grain, le petit peu de bien qu'il a fait. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Alors les savants ont divergé sur cette question de poids et même sur la question de la balance du jour du jugement. Le Mu'tazila, qui privilégie la raison par rapport au texte, donc eux, ils disent, il s'agit seulement d'une métaphore. Il n'y a pas de pesée dans le jour du jugement, il n'y a pas de balance le jour du jugement. Ils disent pourquoi? Ils disent parce que la foi et les actes, c'est quelque chose de moral. Ce n'est pas quelque chose de matériel qu'on peut peser. Or, on ne pèse dans une balance que quelque chose qui est matériel. Quelque chose qui est matériel. Or, la foi, c'est pas matériel. Les actes, c'est pas quelque chose de matériel qu'on peut peser. D'accord? Ou la récompense, c'est pas quelque chose de matériel. Dieu récompense. Donc eux, ils disent tout ça, c'est de la métaphore. Il n'y a pas de balance, il n'y a rien. Bien entendu, les Al-Sunnah Jama'a ne sont pas d'accord. Parmi Al-Sunnah Jama'a, comme l'imam Al-Juwayni, rahimahullah, imam Al-Haramain, il dit que ce qui va être pesé, ce sont les feuillets suhuf, les feuillets sur lesquels on a consigné les bonnes œuvres. Plus il y a de bonnes œuvres qui ont été consignées, plus sahifa va peser lourd. D'accord? Prenons 2 feuilles vierges, où je prends de l'encre, où je remplis une feuille, d'accord? Avec de l'écriture. Et je les pèse. Mais une balance, ce n'est pas la balance d'Al Khaddara ou d'Al Gzara. Non, une balance précise. Qui va peser lourd? C'est la deuxième, parce qu'il y a le poids de l'encre que j'ai rajouté dedans. D'accord? Donc c'est ça ce que certains disent, comme l'imam Jouaini. C'est que parce que les feuillets de ceux-là, il y a beaucoup de hasanat qui ont été inscrites, donc elles vont peser plus lourd que celui où il n'y a que quelques hasanat qui ont été inscrites. Avec le bien. Donc voilà, et il prouve cela. Il justifie ça aussi avec le hadith de l'Betaqa. Il y a un hadith authentique dans lequel le prophète a dit le jour du jugement, Allah Azza wa Jal ordonnera ce qu'on ramène quelqu'un devant tout le monde. Et on va étaler ces feuillets, les feuillets sur lesquels on a écrit ces péchés et ces hasanats. On va les étaler. Et Allah Azza wa Jal, il va lui dire, est-ce que tu reconnais tout ce qu'il y a dedans? Il va lui dire oui. Est-ce que tu contestes quelque chose qui est écrit dedans, c'est-à-dire parmi les péchés qu'on t'a inscrits? Il va dire, je peux rien. Est-ce que tu as un autre bien? Et les feuillets sont remplis de sayyi'at. Est-ce que tu as quelque chose à ramener ou une excuse à faire? Il lui dit, non, j'ai rien à rajouter, rien à faire.
Et là, Allah Azza wa Jal lui a dit non, aujourd'hui, il y a la justice. Il y a quelque chose qui va te servir. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui va me servir devant tous ces centaines de feuillets où les péchés ont été inscrits? Et Allah Azza wa Jal lui va dire, faites sortir une carte. Et on sortira une carte où il est écrit La ilaha illallah. Une parole que cet homme-là a dit. Et il va dire, mettez tous les suhuf dans une partie de la balance. Donc ils vont poser toutes les feuilles de cet homme dans la partie de la balance. Et ensuite il leur a dit, mettez cette betaqa, cette petite carte où il s'est inscrit La ilaha illallah, qu'il a dit lui, et qu'il a attesté, mettez-la sur leur côté de la balance. Et dès qu'on mettra cette carte, suhuf tatatayar, ils vont s'envoler, tellement la petite carte va peser lourd. Donc c'est ça, ce hadith-là sur lequel se basent ceux qui disent que les actes qui sont consignés selon l'acte, ils vont peser lourd dans le feuillet. Le feuillet va peser lourd grâce à l'acte qui y a été consigné. Donc voyez, on est dans la philosophie bien entendu. D'autres disent que les œuvres seront matérialisées. Les œuvres vont être matérialisées de sorte qu'ils puissent être pesées. Ta prière va devenir quelque chose de matériel, va la transformer, la métamorphoser en quelque chose de matériel qui va être posé dans la balance. Mais la balance est réelle et elle a une réalité. Et il se base sur le hadith que vous connaissez tous, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui prie sur le défunt, man shahida janazatan wa salla alayha falahu qirat. Il aura un qirat dans l'ajr. Et celui qui suit le janaza jusqu'à l'inhumé, il aura qiratan. Et donc on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que représente le qirat? Il répondit l'équivalent de 2 montagnes. Et dans la version qui a été rapportée par Muslim, il dit le plus léger des 2 qirats équivaut à la montagne de Uhud, au poids de la montagne de Uhud. Donc là, ce hadith prouve quoi? Prouve que cet acte que tu as fait lorsque tu as prié sur quelqu'un qui est mort, cet acte-là, ce bienfait que tu as fait, il se transforme en une montagne, quelque chose de matériel, qui va être posé sur ta balance le jour où on va peser tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres. D'accord? Donc à chaque fois que vous faites la prière sur un mort, imaginez que vous partez avec une montagne de Uhud en poids de bienfaits. Et lorsque vous suivez le janaza jusqu'à l'inhumation, vous partez avec des poids qui représentent 2 fois le poids au moins 2 fois le poids de la montagne de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue le hadith, il dit, et ceux-ci en sortant tout calcinés et ceux-ci en sortiront de l'enfer tout calcinés et seront jetés dans le fleuve d'Al-Haya, la pluie, ou d'Al-Hayat, la vie, le doute vient de Malik, et de là ils renaîtront comme les semences qui poussent au bord du torrent. N'as-tu pas vu que la plante qui en pousse sort jaune et courbée? Imam Malik a douté si Amr ibn Yahya al-Mazini lui a dit Al-Haya ou Al-Hayat. Mais, comme je vous ai dit, l'imam Bukhari a cité une autre chaîne qui passe par Wuhayb ibn Khalid, il y a une erreur de frappe ici, qui rapporte que Amr a dit Al-Hayat, la vie. Mais donc, en tout état de cause, même s'il s'agit de l'Haya, qui veut dire la pluie c'est de l'eau. Allah Azza wa Jalla dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Donc qu'il s'agisse de l'Haya ou l'Hayat, le sens est le même. Mais la question qui se pose, comment se fait-il lorsqu'on dit on va le mettre dans le fleuve de la vie? Mais lui, il était vivant, n'est-ce pas? On l'a sorti du feu, il est vivant, il n'est pas mort. On l'a sorti de l'enfer et on va le mettre dans le fleuve de la vie et il va vivre. Mais il était vivant. Non. La vie qu'il vivait ne ressemble pas à une vie. Regardez dans Surat Sabbih. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى فَلَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. Lorsqu'il sera dans l'enfer, لا يموت فيها, il ne mourra pas dans cette demeure et il ne vivra pas. Ça ne s'appelle pas une vie, de subir le châtiment. Donc ça ne s'appelle pas une vie. Donc là, lorsqu'il dit le hayat, ça veut dire une vie paisible. Là, une vie paisible. Donc c'est cela la signification. On le mettra dans ce fleuve-là et il repoussera. Ça veut dire, avec le caractère calciné qu'il avait, ou imaginez, il a brûlé pendant je ne sais pas combien de temps et tout. Donc comment va être son corps? Mais Allah Azza wa Jalla lui laissera la vie, certaines vies. Ça veut dire qu'il n'est pas mort pour ressentir la douleur. Et donc là, on le plongera dans ce fleuve-là pour quelque part faire dissiper toutes les conséquences du châtiment qu'il a subi dans le feu.
Ensuite, là, le prophète a dit فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ. Il y a une différence entre le hibba et le habba. Le habba, c'est ce qu'on connaît tous. Le habba, c'est comme le grain de blé, le grain d'orge, habbat al-qamh ou bien habbat al-sha'ir. Donc le habba, c'est quelque chose qu'on mange. Lorsqu'on parle de l'hibba, là, on fait référence à la semence qu'on ne mange pas. Donc, la semence le petit grain d'une plante, mais qui ne sert à rien, on ne le mange pas. Dès que vous dites habba, c'est quelque chose qu'on mange. Lorsque vous parlez de l'hibba, c'est un grain dont on ne profite pas au niveau alimentaire. Dans ce cas, on parle de al-hibba. C'est pour ça que la bonne traduction, c'est de dire semence et ne pas dire graine. Les croyants qui sortiront de l'enfer, on les appelle al-jahannamiyun parce qu'ils étaient à Jahannam. Les croyants, ils sont croyants, ils ont cru en Dieu, mais ils n'avaient pas assez de hasanat pour être dans le paradis, donc ils entreront en enfer et ils en sortiront plus tard, par la grâce de Dieu. Et dans d'autres hadiths, là, je leur dis, faites sortir celui qui a le poids d'un grain de blé, le poids d'un grain de sha'ir, le poids d'un grain de blé, parfois le poids d'un dinar. Après, à la fin, le poids d'un grain de moutarde. Ça, c'est le minimum. Donc, au fur et à mesure, il sort ceux qui avaient plus d'œuvres. Donc, ce qui veut dire que ceux qui avaient moins d'œuvres résideront dans l'enfer plus longtemps. Donc, tout est proportionnel par rapport aux mauvaises œuvres. Je rajoute quand même le deuxième hadith, ça va aller très très vite là, puisqu'on est dans la même rubrique. Donc le deuxième hadith cité dans la même rubrique, c'est le hadith 23 dans Sahih al-Bukhari et 22 dans Tajrid Sarih de Zabidi. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الثدي, c'est le pluriel de thadi. الثدي, le sein, S-E-I-N, son pluriel c'est thudi. منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Bukhari, Imam Bukhari, rapporte sur Muhammad ibn Ubaydillah, sur Ibrahim ibn Sa'd, sur Salih, sur Ibn Shihab Zuhri, sur Abi Umama ibn Sahl, qu'il a entendu Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu dire, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis que je dormais, on me présenta les gens vêtus de chemises. Pour les uns, cette chemise descendait jusqu'au sein, pour d'autres plus courte que cela. On me présentera ensuite Omar ibn Khattab portant une chemise qui traînait à terre, par terre. Comment, ô envoyé de Dieu, expliques-tu cela ou interprètes-tu cela? Lui demandèrent les fidèles. Il dit la religion. Alors ce hadith-là, rapidement, tous les rapporteurs de ce hadith sont aussi médinois, à l'instar du précédent hadith. Alors le Bukhari, ici, il cite ce hadith-là pour répondre encore une fois aux Murji'ites. Pourquoi? Parce que les Murji'ites disent la foi de tous les croyants est la même. La foi de musulmans le plus pervers est pareille que la foi de Abu Bakr as-Siddiq et de Omar ibn Khattab. Et des anges même, ils disent. Donc là, il est en train de leur répondre. Voici un hadith qui prouve que la foi de Omar ibn Khattab n'est pas pareille que la foi d'un pervers musulman. Explicitement, le hadith, il est explicite là-dessus. Donc vous voyez le Bukhari, sans parler, on comprend à qui il parle et à qui il répond. Sans rien écrire. C'est là où on voit l'intelligence de Bukhari. Sans rien écrire de lui-même. Je donne le hadith, à vous de découvrir à quoi sert ce hadith et pourquoi je l'ai cité. Je suis en train de répondre au Murji'a. Je vous donne quelque part les éléments et les arguments pour que vous répondiez à Al-Murji'a. Mais moi, dans mon livre, je vais laisser que la parole du prophète, que le prophète parlait. Moi, je vais m'éclipser et je laisse le prophète parler à ces gens-là et répondre à ces gens-là. C'est là où réside l'intelligence de l'imam Al-Bukhari. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve dans lequel on lui montra, donc comme vous avez vu le hadith, plusieurs hommes avec cette chemise-là, la chemise parfois arrive là. Si elle arrive là, ça veut dire que le reste est nu. S'il arrive là, le reste est nu. Mais Omar ibn Khattab, lorsqu'il s'est présenté dans le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une chemise qui traînait par terre. Ça veut dire qu'il protégeait tout son corps. Et lorsqu'on lui a dit, tu interprètes cela comment, ya Rasulallah, il a dit, la religion. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la chemise, c'est la religion. La chemise représente la religion. Donc la religion de Omar ibn Khattab est tellement complète qu'il lui couvre tout le corps. Ou la religion de certains autres musulmans, elle est tellement limitée qu'il ne leur couvre pas tout le corps. Il ne couvre qu'une partie du corps. Or, la religion, c'est quoi? Al-Bukhari, il est en train de parler. C'est comme si on fait parler le Bukhari. La religion, c'est quoi? Il y a un hadith, le hadith de Jibril notamment, qui dit que le prophète Jibril est venu sous la forme d'un homme et ainsi de suite. Et il a questionné le prophète sur l'islam, il l'a questionné sur l'iman, il l'a questionné sur l'ihsan. Et à la fin, le prophète, après avoir répondu, le prophète a dit aux compagnons, savez-vous qui me posait des questions? Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Jibril qui est venu vous enseigner ce qu'est votre religion. Donc la religion, dedans, il y a l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc si le prophète a dit, j'interprète ce rêve par din, ça veut dire que ces trois-là, chez Omar ibn Khattab, ils sont plus fortes que chez les autres gens. Il a l'islam, ça veut dire au niveau de sa pratique, il est meilleur que les autres. Au niveau de sa foi, de sa croyance, il est plus fort que les autres. Au niveau de sa bienfaisance, dans son ihsan, il est plus fort que les autres. Et tout ça, c'est din. D'accord? Donc, ce qui montre que, voilà, on ne peut pas dire qu'un pervers a la même foi que Omar ibn Khattab ou que Abu Bakr Siddiq. Autre chose, si le prophète a cité Omar ibn Khattab ici, ça ne veut pas dire qu'Omar ibn Khattab est forcément a plus de foi, de religiosité que Abu Bakr. Là, on considère que Abu Bakr est meilleur que Omar ibn Khattab. Mais le prophète a cité ça dans le rêve. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voyait la dureté de Omar ibn Khattab, tu vois quelqu'un qui est dur, parfois certains peuvent penser qu'il a moins de foi. Ou quelqu'un qui est gentil, tu dis qu'il a peut-être plus de foi. Ce n'est pas sur cette apparence qu'il faut juger. Tu peux avoir quelqu'un qui, dans l'apparence, est dur, il est sévère, ou là il montre de la dureté, ou là qu'il a sa foi, c'est une montagne. Ou quelqu'un qui est gentil ou kada ou hadi, ou là qu'il a le dakhel, comme disaient certains, c'est un nègre, où la foi, il n'y a pas de foi ni rien du tout. Donc c'est pas, mais le prophète, c'est comme s'il leur dit, ne vous fiez pas à l'apparence de Omar. La foi de Omar ibn Khattab, vous ne pouvez pas imaginer comment elle est. Et d'ailleurs, tout le monde a reconnu cela. Surtout. On le savait, mais surtout lorsqu'il est devenu khalife, là on a vu sa gentillesse. Les gens, ils étaient étonnés. Tout le monde avait peur de Omar ibn Khattab lorsqu'il allait devenir khalife. Mais sa gentillesse était extrême. Mais lui, sa dureté, c'est par rapport à l'haq. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de vérité, là, il est intransigeant. Et même Abu Bakr, avec toute sa gentillesse, lorsqu'il y avait la question des apostats et ainsi de suite, à son époque, ils n'ont pas voulu donner zakat et tout, on a vu sa dureté, comment elle est apparue. Donc, concernant le haqq, sur ce point-là, le vrai visage de la foi apparaît chez les uns et les autres. Et il y a un autre hadith qui confirme cela, dans lequel le prophète a fait un rêve pareil. Il a dit, j'ai vu dans le rêve qu'on m'a ramené un récipient rempli de lait. Et j'ai bu de ce récipient. Ensuite, je donnais le reste à Omar. On lui a dit, tu l'as interprété comment? Il a dit, al-ilm, c'est le savoir. Ça veut dire, Omar partage avec moi le même savoir, ou une partie de mon savoir. Et l'ilm, on a dit que la connaissance fait partie de la foi. Donc, encore une fois, un hadith qui confirme le mérite. Et donc, vous voyez, on parle de mérite. Hein, le surpassement des croyants en termes de pratiques religieuses. Et Omar, pour le Khattab, fait partie de ceux qui sont à la tête. Et ce hadith indique par ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam maîtrisait l'interprétation des rêves. Comme qui? Comme Yusuf alayhi salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a partagé toutes les caractéristiques des prophètes. Et les caractéristiques qui distinguaient certains prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a eues. Sauf la royauté de Sulayman. Il a dit, j'ai pas voulu demander la même royauté que Sulayman. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quand même un gouverneur, il gérait. Donc il était quand même un roi. Mais pas autant que Sulayman. Ça veut dire, il ne maîtrisait pas les animaux, les djinns et ainsi de suite. Parce qu'il a dit, ça c'était une invocation exclusive de Sulayman, je l'ai laissé à mon frère. Donc j'ai pas voulu la demander, sinon j'aurais pu l'avoir. Voilà, donc on termine, alhamdulillah, cette rubrique. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.